Salut demain, c'est Arthur du Jardin Étoile. Aujourd'hui, on va parler d'une super plante qui s'appelle la cardère. La cardère. Alors, vous allez voir, c'est une plante qui est super grande et puis elle fait des grosses feuilles. Alors nous, l'été, quand il commence à faire chaud, et ben on aime bien se mettre sous ces feuilles parce que ça fait de l'ombre. Vous allez voir, tu retrouves. Hé, toi, caméraman, vas-y, monte le téléphone là qui voit un peu ce que c'est comme plante. Aïe, ouais, cardère. Ah, dis, Herbal, tu nous as raconté un peu plus sur elle. Ouais, merci. Oui, bonjour Arthur, tu nous parles de la cardère, donc aujourd'hui on va discuter un petit peu de la cardère. Alors la cardère, il faut se méfier parce que beaucoup de personnes vont confondre ça avec un chardon. Pas du tout pareil, hein, c'est même pas un cousin, c'est même pas du tout la même famille, vous voyez. La cardère, sa famille, c'est Caprifoliacées, ça y est, ça me revient, c'est Caprifoliacées, et son petit nom latin, c'est Dipsacus fulonum. Alors, dans les Caprifoliacées, il y a des plantes qu'on connaît tous, comme la scabieuse, la bélia, et surtout le chèvrefeuille, cette espèce de liane, ce grimpant qui sent très très bon l'été. Voilà, ça c'est le genre de choses que vous pouvez trouver. Donc, la cardère va être une plante bisannuelle qu'on va retrouver de l'Amérique du Nord en passant par l'Amérique du Sud jusqu'en Europe et surtout le pourtour du bassin méditerranéen. Et tu savais qu'on l'a surnommée la baignoire de Vénus ou cabaret des oiseaux? C'est quoi? La baignoire de Vénus? Ou le cabaret des oiseaux? Mais c'est des pires de nom, ça. Et comment ça fait que ça s'appelle comme ça? Tu nous réponds, dis, tu nous réponds. Eh bien, pourquoi ces noms-là? Parce que figure-toi que la cardère dont on voit ici la fleur, ça, le long de sa tige, il va y avoir des feuilles. Les feuilles vont pousser légèrement sur les côtés, remonter comme ça, et vont serrer au niveau de la tige. Et là, quand il va pleuvoir, il va y avoir de l'eau qui va s'installer, et ça va faire un réservoir d'eau. Et là, tu vas voir les abeilles, les petits oiseaux, qui vont pouvoir venir boire. Donc c'est une plante très intéressante dans le jardin, figure-toi. Bon, avec un nom pareil, des trucs comme ça, elle doit avoir des super vertus. Hein. Parce que moi, nous, les gnomes, on va du jardin au jardin. Et ben, il y a plein de gens, ils disent qu'il y a des mauvaises herbes et que on fait partie des mauvaises herbes. Herbal, les mauvaises herbes, ça n'existe pas, Dis, allez, raconte-nous ces vertus, s'il te plaît. Tu as tout à fait raison, Arthur, les mauvaises herbes, ça n'existe pas. Alors, c'est quoi une mauvaise herbe? Bah en fait, c'est une herbe indésirable au jardinier. Oh, chapeau de travers, dis donc. Et voilà, c'est tout, parce que quand on regarde bien, il y a plein de plantes qu'on nomme des mauvaises herbes, comme le chardon-marie, le plantain, le pissenlit, des choses comme ça, qui vont se retrouver dans les potagers et dans les différents jardins. Et bien toutes ces plantes-là sont bourrées de vertus, comme la cardère, figure-toi. Alors, parlons-en justement de la cardère, mon cher Arthur. La cardère, on peut utiliser sa racine et sa fleur, on peut l'utiliser en teinture mère et surtout en décoction. Alors, tu vas me dire, mais c'est quoi une décoction? Bah c'est simple, une décoction, tu mets les fleurs de la cardère ou sa racine, tu fais chauffer et bouillir de l'eau pendant 1 à 2 minutes. Et mon chapeau, non un petit grelot, j'ai mon chapeau qui tombe. Donc, on va pouvoir l'utiliser de différentes manières, cette plante-là. Donc c'est une apéritive, c'est une digestive, elle est sudorifique et la teinture mère, on peut l'utiliser dans le traitement de la maladie de Lyme, figure-toi. Une superbe plante. Et sur la peau, après avoir fait une décoction et la laisser refroidir, on va pouvoir l'utiliser en lotion sur les eczémas et les psoriasis. Voilà. Et un peu l'acné aussi, hein. Voilà. Tu en sais un peu plus, mon très cher Arthur. T'as peut-être d'autres questions? Ben non, un petit gros lot. Ah, ça, c'est une super plante. Hein. Alors, quand on voit tout ce qu'elle est capable de faire, waouh, c'est trop bien. C'est tout ça fait une mauvaise herbe. Bon, et puis, avec ces petits noms qu'elle a comme ça, elle doit bien avoir des légendes, des symboliques et d'autres trucs. Herbal, tu nous racontes, tu nous racontes. Eh bien, figure-toi que la cardère est symbole de ténacité et de persévérance, et qu'elle a donné son nom aussi au 17e jour du calendrier républicain, Fructidor, et ça tombait le 3 septembre. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Tu savais, toi, que avant, on peignait la laine avec sa fleur et ses sommités fleuries, pour être exact. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle carder la laine. Voilà.
J'ai pas grand chose de plus à te raconter sur elle, hein, mais n'oubliez pas, ce n'est point une mauvaise herbe, elle pousse partout, elle est très utile, elle fait une grosse racine, donc l'avoir dans son jardin c'est super bien, même pour le sol, ça va permettre de décompacter le sol. Bref, toutes les plantes sont utiles dans le jardin, donc prenez-en soin, la cardère, super plante, allez, chapeau bye bye. Encore une fois, on a appris plein de trucs. Alors, si toi aussi t'aimes les plantes, eh ben, va sur la boutique du Jardin Étoile. Tu trouveras plein de produits à base de plantes pour te faire du bien. Voilà. Et puis, en attendant de se retrouver, nous on a un gros lot, on n'abandonne pas et on prend soin de Mère Nature. Allez, ciao les humains!